Les monuments célèbrent la langue de Molière à l'occasion du sommet de la francophonie. Le Centre des monuments nationaux présente ce week-end Monuments en francophonie. Pour en parler, Hélène Amblaise, directrice du développement culturel et des publics du CMN, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait du clip de cet événement et on se retrouve juste après. Le sommet de la francophonie a débuté hier à Villers-Cotterêts. C'est un lieu chargé d'histoire, symbolique. Et ce soir, un grand concert va être donné. Oui, tout à fait. C'était un honneur pour le Centre des monuments nationaux d'accueillir cette première journée du sommet de la francophonie, puisque Villers-Cotterêts fait partie du réseau des 110 monuments du Centre des monuments nationaux, cité internationale de la langue française, lieu unique quasiment dans le monde. Et effectivement, après les journées d'hier, aujourd'hui et demain, c'est un grand festival à Villers-Cotterêts, avec énormément d'événements pour tous les publics et effectivement un grand concert ce soir en partenariat avec les Francopholies de La Rochelle, avec notamment Zao Zagazan qui va venir, avec la langue, attirer les publics dans ce merveilleux château. Alors, 42 monuments dans toute la France prennent part à cette manifestation. Parmi eux, l'Arc de Triomphe à Paris. Qu'est-ce que ce monument propose, par exemple, des visites et comment célèbre-t-il la langue française ? Alors effectivement, l'Arc de Triomphe fait partie de la moitié en fait des monuments du Centre des monuments nationaux qui vont participer à ce week-end. L'idée vraiment, c'était de trouver des formes ludiques que l'on peut faire en famille avec des enfants qui viennent raconter l'histoire du monument en jouant avec la langue. Et donc à l'Arc de Triomphe, c'est notamment un travail autour du conte qui va permettre aujourd'hui et demain au public en famille de venir découvrir l'histoire du monument d'une autre manière avec le conte. Et au-delà de l'Arc de Triomphe, on a plein d'autres projets du slam à la Villa Savoie, par exemple, ou alors au Château d'Angers. On aura aussi des joutes verbales à Carcassonne. Vous voyez, un panorama très, très divers et très riche d'activités pour célébrer la langue et montrer à quel point elle est vivante, comme nos monuments. Un autre concert va être donné lundi avec la célèbre chanteuse Angélique Kidjo. Elle donnera donc un concert exceptionnel dans le cadre grandiose de la Sainte-Chapelle. Cet événement, c'est aussi un hommage à la fois à la culture béninoise et à la francophonie. Tout à fait. Aussi, dans le cadre de Monuments en francophonie, s'inscrit une très grande exposition d'art contemporain qui a ouvert hier à la Conciergerie, qui s'appelle Révélation art contemporain du Bénin et qui vient montrer, à travers le travail d'une quarantaine d'artistes béninois contemporains, la richesse et la créativité de l'art de ce pays, en lien, bien entendu, avec la francophonie. Je vous invite vraiment à aller voir cette exposition exceptionnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, lundi, à la Sainte-Chapelle, donc juste à côté de la Conciergerie, Angélique Kidjo nous fait l'honneur d'un concert piano-voix. Vraiment, ça va être unique, qui célèbre les 40 ans de sa carrière. Allez-y, il y a encore des places. Je vous invite à participer à ce moment merveilleux. Donc c'est une manifestation pour célébrer, je dirais, l'unité, la diversité des cultures francophones. Oui, absolument. En fait, on a la chance d'avoir ce réseau unique de 100 monuments dans toute la France, à la fois dans les grandes villes, mais aussi dans la ruralité, vraiment au plus près des gens. Ces monuments, ils racontent finalement l'histoire de France, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'était tout à fait naturel que la francophonie s'intègre dans notre récit quotidien. Et donc, c'est très important pour nous que la moitié des monuments puissent thématiser ce week-end autour de la langue française et de l'espace commun de la francophonie. Et justement, quelle place occupent les monuments nationaux, la culture dans la francophonie et comment la culture peut faire rayonner la langue française ? C'est au quotidien avec toutes ces actions que l'on propose. Et puis, je peux donner un exemple aussi très intéressant. On vient de créer un prototype en fait du parcours permanent à Villers-Cotterêts, en fait, qui raconte la langue française. Et à partir de demain, il pourra être accessible depuis le monde entier, notamment dans les instituts français qui sont partenaires de ce projet. L'idée, encore une fois, c'est de montrer à quel point cette langue française, elle est vivante, elle a une histoire, elle s'est inspirée d'autres langues aussi
aussi. Et donc ça permettra, aux côtés du travail quotidien qui est fait par ces organisations dans des pays étrangers, de montrer sous un œil neuf la vitalité de cette langue française grâce à Villers-Cotterêts. Et il y aura aussi des dictées organisées? Tout à fait, oui. Ce week-end, on peut faire des dictées géantes. Notamment, il y en a une à l'hôtel de la Marine ou à la basilique, ou à la basilique de Saint-Denis. On a aussi pas mal d'activités autour des procès, parce que les plaidoiries, c'est un moment merveilleux pour utiliser la langue. Et notamment au Château Voltaire à Ferney, on va reconstituer en fait des grandes plaidoiries de Voltaire. Voilà, tout un programme que vous pouvez découvrir sur le site internet du Centre des Monuments Nationaux, parce qu'il y a un monument qui est pas loin de chez vous, c'est sûr. Pour le père de la francophonie, Léopold Sénar-Senghor, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Et pour vous, quelle est la définition de la francophonie ? C'est une communauté de vivants, d'hommes et de femmes. C'est un espace partagé qui transcende des frontières et qui relie le passé, notre histoire, et puis surtout demain, la construction d'un autre possible. Merci beaucoup Hélène Amblès pour cet entretien. Je rappelle que Monument en francophonie se tient ce week-end à l'occasion du sommet de la francophonie. Merci pour votre présence sur le plateau de TV5 Monde. Dans le reste de l'actualité, ces nouveaux bombardements israéliens, explosion dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Ce samedi, le Hamas a aussi annoncé la mort d'un de ses commandants et de sa famille dans une frappe israélienne près de Tripoli. 4 hôpitaux sont désormais hors service dans le sud du pays. On fait le point sur la situation avec Hugo Barbieux. Une ambulance se ferait un chemin parmi les habitants sortis en pleine nuit, réveillés par un bombardement israélien. L'armée dit avoir visé le commandement de la branche armée du Hamas. Elle ajoute avoir appelé la population à évacuer. On ne sait pas encore si l'attaque a fait d'autres victimes. La nuit a aussi été marquée par de nouvelles explosions dans la banlieue sud de Beyrouth, qui abrite le fief du Hezbollah. Ses habitants n'en peuvent plus. Chaque jour et tous les jours. Pourquoi ? Seulement des familles, des petits-enfants. Il n'y a plus de soldats ici. Tous les soldats sont au sud. À la frontière sud, les miliciens du Hezbollah affirment avoir contraint les soldats israéliens au sol à battre en retraite dans cette zone. L'armée israélienne assure, elle, avoir tué 250 membres du Hezbollah depuis le début de son incursion terrestre. Une brèche a été ouverte dans le mur de séparation le long de la frontière. Vendredi, dans l'Est, c'est l'autoroute principale reliant le Liban à la Syrie qui a été touchée. Elle est désormais impraticable. 374 000 personnes l'ont déjà empruntée pour fuir les combats. Israël accuse la milice chiite d'utiliser cet axe routier pour acheminer des armes depuis la Syrie. Cette guerre suscite également la crainte de frappes directes d'Israël sur l'Iran, soutien principal du Hezbollah. Une option que les États-Unis tentent d'éviter. Les Israéliens n'ont pas encore décidé de ce qu'ils allaient faire en termes de frappe. La question est en cours de discussion. Je pense que si j'étais à leur place, j'envisagerais d'autres options que de frapper des sites pétroliers. L'ex-président et candidat républicain Donald Trump a lui suggéré de frapper les installations nucléaires iraniennes. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a prévenu vendredi que ses alliés, principalement le Hezbollah et le Hamas, poursuivraient le combat contre Israël, accentuant les craintes d'un embrasement au Moyen-Orient. Les médias haïtiens parlent d'une nuit de terreur qui remonte à jeudi. Des membres d'une bande armée ont attaqué Pont-Sondé, une localité située à une centaine de kilomètres de la capitale, Port-au-Prince. Le bilan est d'au moins 70 morts, dont des femmes et des enfants selon l'ONU. Le récit de Hugo Barbieux. Certains n'ont même pas eu le temps d'enfourcher leur moto pour se mettre à l'abri. La scène, filmée par un habitant de Pont-Sondé, un village à une centaine de kilomètres de Port-au-Prince, se déroule jeudi, juste après une fusillade. Les gangsters sont arrivés, ils ont tué des gens, il y a eu beaucoup de victimes. Le gang Grande Griffe a pris d'assaut cette petite ville au nord de la capitale, prenant pour cible sa population avec des fusils automatiques et abattant à l'aveugle les passants, femmes et enfants. Selon plusieurs témoignages, la bande armée voulait punir les habitants qui refusaient de payer un péage qu'elle avait installé sur la route nationale pour racketter les chauffeurs. Le gouvernement haïtien a condamné cet assaut d'une brutalité inqualifiable. L'ONU s'est également dit horrifiée. Sur place, les autorités disent avoir repris le contrôle, mais elles restent fébriles. Nous maîtrisons la situation pour l'instant, mais je tiens à mettre en garde la population
contre la possibilité d'une nouvelle attaque. La police est sur place et m'a dit qu'elle était prête à répondre à une nouvelle attaque. Des renforts ont été envoyés. Ils sont arrivés 24 heures après sur les lieux. Notamment ces unités de la force multinationale menée par le Kenya, dépêchées sur l'île pour endiguer les violences des gangs. Mais les effectifs sont encore insuffisants. La lutte contre les groupes armés montre pour l'instant peu de résultats. Depuis janvier, l'ONU estime que près de 4000 personnes ont été tuées. Dans leurs raids meurtriers, les bandes armées brûlent voitures et habitations. La vague de violence en Haïti a ainsi poussé plus de 700 000 personnes à trouver refuge dans des bidonvilles autour de la capitale et à travers le pays. Avant de se quitter, cette image, après un premier report, la mise à l'eau de la station polaire Tara a été réalisée avec succès ce vendredi à Cherbourg, dans le Cotentin en Normandie. Ce laboratoire flottant, futuriste et bardé de capteurs doit dériver en Arctique de 2026 à 2045. Objectif, améliorer la connaissance scientifique de cette région particulièrement menacée. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Restez avec nous dans un instant, la suite de vos programmes sur TV5 Monde. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur TV5 Monde. À la une de l'actualité, deuxième journée du 19e sommet de la francophonie, un événement international qui se tient cette année, vous le savez, en France après 33 ans d'absence. Pendant 2 jours, plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements issus des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sont réunis pour parler de l'avenir de la langue française. Et on rejoint tout de suite au Grand Palais, au cœur de la capitale, où se déroule la deuxième journée de ce sommet. Notre envoyée spéciale, Isabelle Malivoire, est sur place. Bonjour Isabelle, quel est le programme de cette deuxième journée ? Bonjour Pascal, alors c'est effectivement sous la verrière du Grand Palais que se poursuit ce samedi le 19e sommet de la francophonie autour du thème toujours créer, innover et entreprendre en français pour l'emploi des jeunes tout en garantissant les évolutions de la langue française à l'ère du numérique. Une francophonie ouverte et moderne et également un espace d'influence sur la diplomatie mondiale car en plus de la question des nouvelles adhésions à l'institution et des dossiers initialement prévu, et bien évidemment la situation au Proche-Orient sera abordée dans la réunion à huis clos. Car Emmanuel Macron l'a rappelé hier depuis Villers-Cotterêts, la francophonie c'est également une diplomatie de l'action. C'est l'un des enjeux donc de cette deuxième journée, trouver une position commune face à l'escalade dont est le théâtre le Liban. Il y aura donc de nombreuses séances plénières, il y aura des tables rondes et puis un déjeuner au Petit Palais que vous voyez ici derrière moi, offert par la secrétaire générale de la francophonie à la trentaine de chefs d'État et de gouvernement présents. Et puis sachez encore que c'est aujourd'hui que va être officiellement entériné le choix du Cambodge pour accueillir le prochain sommet de la francophonie en 2026. Vous le savez, le roi Norodom Sihamoni est ici présent à Paris. En fait, en quelque sorte, un petit peu comme un passage de relais générationnel avec feu Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, qui est, vous le savez, l'un des pères fondateurs de la francophonie. Merci Isabelle Malivoire depuis le Grand Palais à Paris. Les monuments célèbrent la langue de Molière à l'occasion du sommet de la francophonie. Le Centre des monuments nationaux présente ce week-end Monuments en francophonie. Pour en parler, Hélène Amblaise, directrice du développement culturel et des publics du CMN, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait du clip de cet événement et on se retrouve juste après. Le sommet de la francophonie a débuté hier à Villers-Cotterêts. C'est un lieu chargé d'histoire, symbolique. Et ce soir, un grand concert va être donné.
Oui, tout à fait. C'était un honneur pour le Centre des Monuments Nationaux d'accueillir cette première journée du Sommet de la Francophonie, puisque Villers-Cotterêts fait partie du réseau des 110 monuments du Centre des Monuments Nationaux, cité internationale de la langue française, lieu unique quasiment dans le monde. Et effectivement, après les journées d'hier, aujourd'hui et demain, c'est un grand festival à Villers-Cotterêts, avec énormément d'événements pour tous les publics et effectivement un grand concert ce soir en partenariat avec les Francopholies de La Rochelle, avec notamment Sao Zagazan qui va venir, avec la langue, attirer les publics dans ce merveilleux château. Alors, 42 monuments dans toute la France prennent part à cette manifestation, parmi eux l'Arc de Triomphe à Paris. Qu'est-ce que ce monument propose, par exemple, des visites et comment célèbre-t-il la langue française ? Alors effectivement, l'Arc de Triomphe fait partie de la moitié en fait des monuments du Centre des Monuments Nationaux qui vont participer à ce week-end. L'idée vraiment, c'était de trouver des formes ludiques que l'on peut faire en famille avec des enfants qui viennent raconter l'histoire du monument en jouant avec la langue. Et donc à l'Arc de Triomphe, c'est notamment un travail autour du conte qui va permettre aujourd'hui et demain au public en famille de venir découvrir l'histoire du monument d'une autre manière avec le conte. Et au-delà de l'Arc de Triomphe, on a plein d'autres projets du slam à la Villa Savoie, par exemple, ou alors au Château d'Angers. On aura aussi des joutes verbales à Carcassonne. Vous voyez, un panorama très, très divers et très riche d'activités pour célébrer la langue et montrer à quel point elle est vivante, comme nos monuments. Un autre concert va être donné lundi avec la célèbre chanteuse Angélique Kidjo. Elle donnera donc un concert exceptionnel dans le cadre grandiose de la Sainte-Chapelle. Cet événement, c'est aussi un hommage à la fois à la culture béninoise et à la francophonie. Tout à fait. Aussi, dans le cadre de Monuments en francophonie, s'inscrit une très grande exposition d'art contemporain qui a ouvert hier à la Conciergerie, qui s'appelle Révélation art contemporain du Bénin et qui vient montrer, à travers le travail d'une quarantaine d'artistes béninois contemporains, la richesse et la créativité de l'art de ce pays, en lien, bien entendu, avec la francophonie. Je vous invite vraiment à aller voir cette exposition exceptionnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, lundi, à la Sainte-Chapelle, donc juste à côté de la Conciergerie, Angélique Kidjo nous fait l'honneur d'un concert piano-voix. Vraiment, ça va être unique, qui célèbre les 40 ans de sa carrière. Allez-y, il y a encore des places. Je vous invite à participer à ce moment merveilleux. Donc c'est une manifestation pour célébrer, je dirais, l'unité, la diversité des cultures francophones. Oui, absolument. En fait, on a la chance d'avoir ce réseau unique de 100 monuments dans toute la France, à la fois dans les grandes villes, mais aussi dans la ruralité, vraiment au plus près des gens. Ces monuments, ils racontent finalement l'histoire de France, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'était tout à fait naturel que la francophonie s'intègre dans notre récit quotidien. Et donc, c'est très important pour nous que la moitié des monuments puissent thématiser ce week-end autour de la langue française et de l'espace commun de la francophonie. Et justement, quelle place occupent les monuments nationaux, la culture dans la francophonie et comment la culture peut faire rayonner la langue française ? C'est au quotidien avec toutes ces actions que l'on propose. Et puis, je peux donner un exemple aussi très intéressant. On vient de créer un prototype en fait du parcours permanent à Villers-Cotterêts, en fait, qui raconte la langue française. Et à partir de demain, il pourra être accessible depuis le monde entier, notamment dans les instituts français qui sont partenaires de ce projet. L'idée, encore une fois, c'est de montrer à quel point cette langue française, elle est vivante, elle a une histoire, elle s'est inspirée d'autres langues aussi. Et donc ça permettra, aux côtés du travail quotidien qui est fait par ces organisations dans les pays étrangers, de montrer sous un œil neuf la vitalité de cette langue française grâce à Villers-Cotterêts. Et il y aura aussi des dictées organisées ? Tout à fait, oui. Ce week-end, on peut faire des dictées géantes. Notamment, il y en a une à l'hôtel de la Marine ou à la basilique, ou à la basilique de Saint-Denis. On a aussi pas mal d'activités autour des procès, parce que les plaidoiries, c'est un moment merveilleux pour utiliser la langue. Et notamment au Château Voltaire à Ferney, on va reconstituer en fait des grandes plaidoiries de Voltaire. Voilà, tout un programme que vous pouvez découvrir sur le site internet du Centre des Monuments Nationaux, parce qu'il y a un monument qui est pas loin de chez vous, c'est sûr. Pour le père de la francophonie, Léopold Sénar Senghor, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Et pour vous, quelle est la définition de la francophonie ? C'est une communauté de vivants, d'hommes et de femmes. C'est un espace partagé qui transcende des frontières et qui relie le passé, notre histoire, et puis surtout demain, la construction d'un autre possible.